de toute manière, c'est une guerre de civilisation, là aussi on le voit. Donc on a une espèce de pagano-satanisme LGBT côté kievien. Et puis de côté russe, c'est l'Europe chrétienne qui se défend plutôt bien. Et d'ailleurs, Kiev est bien au courant, puisque désormais les persécutions contre l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou ont redoublé. Il y a eu une descente de police à la lore à Kiev et également dans deux monastères. L'église orthodoxe fait face de nouveau aux persécutions comme ça a été le temps à l'époque des bolcheviks. De toute manière, elle est en face de ce que Dostoïevski après appelait les démons, parce qu'en fait, le roman de Dostoïevski en fait a été mal traduit. Hein. C'est pas les possédés, en fait, c'est les démons. Et en fait, les personnages qu'il décrit, ces fanatiques qu'il décrit, c'est ce à quoi la Russie a affaire, c'est ce à quoi l'Église orthodoxe doit faire face. Voilà. Donc c'est comme ça. Autre signe aussi de cette sauvagerie, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune romancier, Faina Savenkova, donc, qui est une jeune habitante du Donbass, de la République populaire de Donetsk, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Moscou, et qui est, malgré ses 14 ans, qui est un écrivain talentueux, qui commence à être connu. D'ailleurs, elle a eu la gentillesse de me dédicacer son livre, voilà. Et elle s'appelle donc Faina Savenkova. Elle a publié une série de récits, de pièces de théâtre. Elle est vraiment... alors, mon russe n'est pas suffisamment bon pour juger de la qualité, mais mon épouse a apprécié. Et puis, encore une fois, elle est connue dans le monde littéraire russe. Mais c'est pas pour ça, en fait, que je voulais en parler. C'est surtout parce que depuis 2021, alors qu'elle avait 13 ans, aujourd'hui elle a 14 ans, elle a été mise sur la liste Mitro Dvorets. Alors, Mitro Dvorets, c'est la liste qui a été faite par les ukronazis, sur lesquels ils mettent les gens qui veulent assassiner. Alors, il y a énormément de personnes qui sont sur ces listes. Ils ont même mis Ségolène Royal, pour vous dire. Moi-même, j'y suis. Mais il y avait également donc, des gens qui ont réellement été assassinés, comme Daria Dugina, et des journalistes ou des écrivains. Et donc c'était un choc pour Faina, puisque à partir du moment où ses coordonnées ont été mises en ligne, elle a reçu des menaces, notamment des menaces de mort. Voilà. Et c'était encore un signe, encore une fois, de ce combat de civilisation que les Russes mènent pour l'Europe chrétienne contre la sauvagerie athéo, pagano, LGBT, je ne sais pas comment, sataniste ou nihiliste, comme vous voulez. Enfin, en tout cas, voilà ce à quoi nous avons affaire. Pourquoi les Russes combattent, pourquoi nous combattons dans le domaine de la réinformation à leur côté. Voilà la petite parenthèse sur la nature de l'ukronazisme.